Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Amis taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau, entrons dans le vif du sujet pour ce mois de novembre. Mais avant tout, je vous rappelle que les prévisions sont des prévisions générales. Allez consulter surtout les vidéos de vos ascendants, signes lunaires et surtout, j'aime bien le dire, prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour vous, tout simplement. Allez, on va découvrir ensemble les cartes. Nous sommes sur un mois qui vous pousse à sortir des sentiers battus avec la carte du jugement. Sans doute votre conformisme ou votre stabilité finissent par vous enfermer dans une certaine routine. Alors ce que je perçois, c'est comme un vent de nouveauté, une sorte de message divin qui vous pousse à vous renouveler, vous et votre entourage, parce qu'on dirait que vous êtes un petit peu une locomotive en ce mois de novembre. Peut-être, est-ce que c'est vous qui allez donner l'impulsion, qui allez être une sorte de mentor. Vous m'apparaissez comme un exemple en tous les cas. On me dit aussi que vous commencez à être un peu à l'étroit dans votre vie. Elle est peut-être trop bien rangée, cette vie. D'un côté, elle vous sécurise et puis d'un autre, elle vous entrave. Et spirituellement, on me dit que vous êtes dans une phase d'observation de qui vous êtes et que vous avez réalisé des choses et qu'il vous en reste aussi à faire. Et sachant qu'en vous posant ces questions, en étant dans cette introspection, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois, voire même quelques années. Du coup, on vous dit qu'il est bon de réajuster le tir, peut-être d'agrandir votre espace, comment je peux dire, l'espace dans lequel vous évoluez, votre milieu relationnel, votre entourage. On vous demande d'aller au-delà de ce que vous connaissiez jusqu'alors. Effectivement, on me parle beaucoup de relationnel, voire même de la famille, d'aller au-delà du cercle de la famille. On me dit aussi qu'il y a des recadrages dans l'air, des mises au point à faire pour que l'unité soit maintenue et qu'elle soit parfaite. Il semblerait qu'il y ait quelques petits désaccords. Ils sont présents, ils vous préoccupent, mais vous pouvez les solutionner parce que vous avez cet esprit qui peut aplanir les choses. Pour certains, on peut bien entendu parler d'un souci juridique, d'autant que nous avons la carte de la justice en troisième carte. Ça peut être au sein du couple ou avec des membres de la famille. Ça me parle vraiment d'une proximité. Alors, ça peut être aussi des amis de cœur, des amis très proches, que vous considérez à juste titre comme de la famille. Pour la carte du défi, dans ce mois, on a le roi de coupe. Alors, on est bien sur un personnage qui a, on pense, de l'envergure, une belle aura, c'est un roi, certes, mais le roi de coupe, c'est un peu un roi chamallow. Il est sensible, altruiste, prévenant, bienveillant, très très à l'écoute des autres et peut-être moins de lui-même. Et ce roi, bien entendu, c'est vous. Et en ce mois de novembre, on peut penser que vous aurez des petits soucis émotionnels, des soucis qui vont vous rendre peut-être plus sensible à la critique, au jugement, peut-être le jugement un peu à l'emporte-pièce de certains. Toujours est-il quelque chose de très tranché qui va vous blesser. Sans doute,
Vous allez peut-être même perdre votre objectivité en laissant parler vos émotions dans des situations où un discernement plus froid, plus distant est attendu. En tous les cas, il vous appartient non pas de mettre au vestiaire vos sentiments, mais de ne pas les mettre en avant systématiquement, ou du moins pas dans toutes les circonstances. Il faut que ce soit dans des moments choisis. On me dit que parfois vous pouvez être la personne qu'on dit trop bonne, trop conne, celui qui se fait avoir par des gens sans scrupules, peut-être par excès de gentillesse, ou même parfois de naïveté. Non, je dois vous le dire, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Donc préservez-vous, c'est vraiment un mot d'ordre en ce mois de novembre. Encore une fois, on me parle de la famille. Cette famille qui est vraiment importante. Alors peut-être qu'il va y avoir des petits coups d'éclat dans la famille et ça va vous blesser. Vraiment, je ressens cette blessure émotionnelle intérieure, quelque chose qui va un peu vous casser le moral. Ça va vous contrarier. Donc, je vous le redis, préservez-vous. Vous voudriez que tout roule et vous avez même du mal à faire la part du vrai et du faux dans certaines discussions. Vous avez vraiment besoin de stabilité et vous vous sentez justement en déséquilibre dans ces échanges peut-être un peu véhéments où chacun veut défendre son beefsteak. Alors d'ailleurs, dans ces situations, on peut vous prendre à partie ou vous demander d'arbitrer les échanges. Et vous avez horreur de ça. Vous préférez même vous taire plutôt que vous mouiller dans certaines situations. Troisième carte, elle représente les atouts et nous avons la justice. Vous avez au fond de vous un grand besoin d'équilibre, je viens de le dire, et également d'équité. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez à défendre vos droits. Nous avions la carte du jugement au tout début, la première carte. C'est une situation que vous n'appréciez pas particulièrement parce que ça vient mettre en défaut la justice, la justesse. Ce sont des valeurs fondamentales chez vous. Sinon, pour d'autres, en ce mois de novembre, il est fort possible que l'on fasse appel à vous pour trancher un différend. Donc je viens de vous en parler. On vous demandait d'arbitrer. Donc, encore une fois, ça va faire la troisième fois que je vous le dis, préservez-vous. Ne vous mêlez pas et surtout n'y mettez pas d'affect, comme je l'ai dit, avec le roi de coupe, ce roi qui est particulièrement tendre comme un chamallow. Alors ça peut être une bonne chose, mais là, ça va vous desservir. Et y mettre de l'affect, ce serait vous impliquer un peu trop. Gardez vos distances afin de demeurer neutre. On me dit que certaines personnes vont sans doute voir la fin d'un procès, une histoire qui traîne un petit peu en longueur et qui est usante. La justice, elle est vraiment présente dans ce jeu, que ce soit un peu l'équilibre, que ce soit la justice en tant que telle, avec des jugements, avec des juristes. Il y a des décisions qui vont suivre, mais elles seront en votre faveur. J'ai envie de vous dire, soyez confiants. Allez, on passe maintenant à l'aspect sentimental. Alors, nous avons la carte de l'échec, la carte de l'harmonie et la carte de l'attirance. On va voir tout de suite avec le côté couple. Alors certes, avec ces histoires de jugement, de justice, d'échec, nous sommes en droit de penser divorce ou rupture de Pax en tous les cas, mais quelque chose d'assez officiel qui est établi devant des hommes de loi. Et je vois quand même une issue favorable, comme je vous le disais. Donc, pas de souci, une conclusion en votre faveur. Il est parfois plus raisonnable de se séparer plutôt que subir une existence qui ne vous convient plus. Vous ne devez pas sacrifier votre vie sous prétexte de conserver une certaine stabilité ou rester vissé dans votre routine. Vous avez le roi de coupe, ce roi particulièrement sensible, vous pouvez vous laisser influencer pour pouvoir garder peut-être une famille, parce que vous avez des enfants, vous avez besoin d'un certain équilibre et vous voulez leur offrir cet équilibre. Mais en même temps, vous vous sacrifiez. Donc faites attention à vos choix. Alors, pour d'autres, il y a probablement un échec à surmonter, mais c'est pour mieux vous retrouver ensuite et rencontrer aussi
d'autres personnes, voire the compagnon ou the compagne qui vous montrera que la vie peut être belle et qu'on peut repartir d'un bon pied dès lors qu'on a retiré ses précédentes entraves. Après l'échec, nous avons vraiment deux belles cartes. Ces cartes, elles peuvent nous laisser espérer une reconstruction positive dans le domaine sentimental. D'ailleurs, il se peut déjà que vous soyez dans ce type de relation. Après un échec, après un écueil, vous avez rencontré la bonne personne, celle qui vous fait oublier un raté sur votre parcours. Alors, savourez ces instants magiques parce qu'il y a entre vous, il y a vraiment une belle connivence et on dirait que tout roule. Côté célibataire, maintenant, pour vous les esselés, les oubliés de l'amour, ceux qui ont subi un échec cuisant, une rupture et qui ont du mal à s'en relever, j'ai vraiment envie de vous redonner espoir. Et les cartes, elles sont là aussi pour vous le confirmer. Alors, sortez de votre réserve, on vous attend. Guérissez votre cœur blessé et allez à la rencontre de personnes qui vous ressemblent et qui sauront vous apporter la tendresse, l'affection qui vous manque. On me dit d'ailleurs que vous allez encore trouver un partenaire pour danser ensemble sur la musique du bonheur. Et vous ne pourrez pas vous tromper parce qu'il y aura cette attirance, comme c'est inscrit sur cette carte, une attirance irrésistible, quasi magnétique. Regardez, cette carte, elle est vraiment très significative. À présent, comme le mois dernier, je vais vous proposer une petite guidance spéciale pour vous les taureaux, ascendant taureau, et ceux pour qui la lune est dans le signe du taureau. Allez, écoutez bien. Malgré votre air bougon, dans votre poitrine bat un cœur d'or, et même si vous le cachez par peur d'être blessé, comme vous l'avez été parfois, il émane de vous une bienveillance peu commune, un attrait pour l'autre et un intérêt véritable pour la gente humaine. Vous êtes celui sur qui l'on peut compter. N'allez pas bouder dans votre coin. Retrouvez votre bonhomie et votre joie de vivre. Vous êtes les épicuriens du zodiaque. Ne fuyez pas votre réputation. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Gardez confiance, même si vous semblez faire face à des petits soucis d'ordre juridique pour certains ou des écueils sur le plan sentimental, je perçois tout de même un joli équilibre comme vous les aimez et aussi et surtout des rencontres amicales et familiales, intenses et sympathiques. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve sur la chaîne. Bisous bisous, ciao.